Ce soir, Dieu m'a mis à cœur d'aborder un sous-thème dans notre grande thématique axée au surnaturel de Dieu. Et je vous prie de bien me suivre parce que mon thème ce soir, mon sous-thème ce soir est celui-ci. Protocole divin pour accéder au surnaturel. Ok. 2 points. Cas de David. Protocole divin pour accéder au surnaturel. 2 points. Cas de David. Nous allons réfléchir un peu avec le roi David. Le protocole qu'il a respecté, ou mieux le protocole que Dieu lui a fait respecter, afin d'accéder à la royauté mais de façon surnaturelle. 1 Samuel chapitre 16 versets 1 à 14. Mais je lirai simplement les 2 premiers versets. Deuxièmement, 2 Samuel chapitre 2 versets 3 à 4. Et puis 8 à 11. Et enfin 2 Samuel 5, 1 à 5. Pour faire l'économie du temps, je vais lire seul. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 2 Samuel 2, 3, 4. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Verset 8. Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et les fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galade, sur les Géshuriens, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Bézama, sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. 2 Samuel 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Les gens d'amen qui font Gata Mutaninga Katanza dit ma bête bien. L'objectif principal de ce message, c'est de vous montrer le processus, les étapes que j'appelle ce soir protocole, qui ont conduit David à accéder à la royauté, mais par le surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle protocole ce soir? De façon générale, un protocole est défini comme un acte, un registre portant les résolutions d'une assemblée. Un protocole est d'abord défini comme un acte, un registre portant les résolutions d'une assemblée ou d'une conférence internationale. Il s'agit là d'un document diplomatique constituant le procès verbal d'une réunion ou
même les textes de cet engagement. On parlerait alors de protocole diplomatique. Ou pour être plus juriste, on parlerait de protocole d'accord. Mais ce n'est pas mon entendement ce soir. En médecine, un protocole opératoire est défini comme un descriptif. Un descriptif écrit et qui montre les différentes étapes d'une intervention chirurgicale. Ce n'est pas non plus le sens de mon enseignement ce soir. Le protocole, c'est aussi un recueil des règles, des normes à observer dans les cérémonies et les relations officielles. Qu'est-ce que j'appelle protocole ce soir? Dans chaque domaine de la vie, il y a un protocole à observer. Il existe un protocole dans les études. Quand vous allez à la faculté, il y a des normes à respecter. Il y a des principes à respecter. Si vous ne respectez pas ce protocole, vous allez échouer. Pas seulement dans les études. Si vous voulez voyager, vous arrivez dans un aéroport. Il y a un protocole à respecter. Il y a des normes à respecter. Si vous ne respectez pas ces normes, vous pouvez rater votre avion. De même dans les hôpitaux, il y a un protocole à respecter. Là où vous travaillez, dans votre cabinet, il y a un protocole. Ce soir, vous êtes assis là où vous êtes assis, parce qu'en venant, un protocole vous a désigné une place. Sans protocole, vous ne pouvez pas accéder à certains endroits. Les portes s'ouvrent, je le crois. Les accès seront donnés, je le crois. De façon surnaturelle, je les prophétise. Les accès arriveront. Pour quelqu'un, ça arrivera déjà ce soir. Pour quelqu'un d'autre, déjà cette semaine. Mais je me tiens ici pour vous dire, les protocoles précèdent les accès. Sans protocole, les portes sont fermées. Sans protocole, les accès sont fermés. Qu'est-ce que j'appelle protocole divin? Le protocole divin, dans mon entendement ce soir, pasteur Daniel, c'est la compréhension et le respect des principes, des étapes, de l'agencement qui mène au surnaturel de Dieu. Compréhension et respect des principes, des étapes qui mènent au surnaturel de Dieu. Accéder au surnaturel de Dieu peut signifier pour quelqu'un ce soir accéder à une autre fonction, à une dimension ou à une royauté, mais de façon surnaturelle. David est devenu roi de façon surnaturelle. Il y a eu un protocole que je veux vous faire découvrir. Mais avant cela, Dieu m'a dit de le déclarer comme un prophète. Il y a une gloire royale ici à la maison de miséricorde. Ce que j'appelle la royauté, ce n'est pas devenir président, ce n'est pas devenir chef seulement, ce n'est pas devenir roi. La royauté dans l'esprit du ministère, la royauté dans l'esprit de ce message, c'est de vous donner la domination dans votre domaine d'activité. Ainsi pour quelqu'un, être roi signifie il y aura des médecins et toi, il y aura des avocats et toi, il y aura des pasteurs et toi. La royauté signifie dominer dans votre sphère d'action, dominer dans le domaine où Dieu vous a placé. Mais j'insiste, le protocole précède les accès. Il y a un lien étroit entre la notion d'accès et celle de protocole. Celui qui ne comprend pas ou ne respecte pas le protocole établi, il
ne peut pas accéder à certains endroits ou à certaines fonctions. Personne ne peut accéder à tel ou à tel autre endroit sans saisir et respecter le protocole. Matthieu 14. Je commence par ça. Je vais étudier le cas de David, mais avant David, laissez-moi vous donner une idée du protocole dans la Bible. Jésus est sur le point de multiplier les pains. Il n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus sait ce qui va arriver. Un miracle surnaturel est sur le point de se produire. Le ciel est sur le point de s'ouvrir. Plus de 5000 personnes sont sur le point d'expérimenter une action surnaturelle. Mais avant cela, Jésus pose le fondement du protocole. Vous voulez la multiplication, vous voulez l'action surnaturelle, faites-les asseoir par rangée de 50, à telle enseigne que celui qui ne veut pas s'asseoir, il verra le surnaturel passer, parce que chaque surnaturel est précédé par un protocole. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire maintenant. Je prie qu'il vous donne le même entendement que moi. Regardez les protocoles divins dans les 2 semaines prophétiques que nous avons dans la Bible. Ah oui, pasteur Daniel. Dans la Bible, il n'y a que 2 semaines. La première semaine, c'est la semaine de la création. La deuxième semaine, c'est celle de la résurrection. Il n'y a que 2 semaines. Il n'y en a pas 3. La première semaine est sanctionnée par le premier Adam. La deuxième semaine est sanctionnée par le second Adam. Sur la terre, vous êtes soit en Adam, soit en Christ, soit participant de la première semaine, qui est une semaine naturelle, soit participant de la deuxième semaine, qui est une semaine surnaturelle. Mais maintenant, regardez là où les 2 semaines se rejoignent. Le premier jour de la première semaine de la création, Dieu crée quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Puis Dieu dit, et après on dit, ce fut le premier jour. Le premier jour de la première semaine, Dieu crée l'environnement. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée les oiseaux, il crée les arbres, il crée l'environnement. Et au 6e jour, il crée Adam. Donc, dans la première semaine de la Bible, nous commençons par le ciel et la terre et nous terminons avec l'homme. Ça, c'est le protocole naturel. C'est le protocole de la première création. Mais quand on arrive à la deuxième semaine, comment je sais que la résurrection de Jésus inaugure la 2e semaine? La Bible dit le premier jour de la semaine, les femmes allaient dans la tombe. Le premier jour, Dieu crée le ciel. Mais le premier jour de la semaine, inaugurant la nouvelle semaine prophétique, les femmes vont dans la tombe. Et qu'est-ce qu'elles constatent? Jésus est ressuscité. Donc, dans la première semaine, Dieu commence par l'environnement et il finit par Adam. Mais dans la deuxième semaine, il commence par le second Adam, qui est ressuscité d'entre les morts. Et puis Apocalypse dit, puis un nouveau ciel et une nouvelle terre descendait du ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé le protocole. Dans le premier protocole, c'est l'environnement vers l'homme. Mais dans le deuxième protocole, c'est l'homme vers l'environnement. C'est pourquoi en Christ, ne cherchez pas les choses. En Christ, ne cherchez pas les surnaturels. C'est déjà en vous. Dieu a inversé l'ordre. Je vais aller plus loin. Adam est créé nu, mais Jésus est ressuscité habillé. Adam est créé sans habits. Mais quand Jésus ressuscite, il a des habits. Où il a trouvé ses habits? Il n'y a pas Wakiki à côté. Il n'y a pas Zara à côté. Qui lui a fabriqué les habits? C'est pourquoi dans la nouvelle création, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Nous sommes dans une semaine surnaturelle. Je lève ma main et déclare que Dieu t'habille, que Dieu te donne de l'or, que Dieu te donne de l'argent, que Dieu te donne du combat. Parce que dans la semaine surnaturelle, les choses viennent vers nous. Ça, je vous l'ai dit, je vais le répéter.
Ok. Maintenant, regardez. Botala. Jésus ressuscite. Yes, c'est quoi? Les soldats qui étaient là, on leur donne une forte somme d'argent. J'ai consulté une version qui dit l'argent qu'on leur a donné a terminé tout le problème présent et même à venir qu'ils avaient. Ces soldats-là ne croient pas. Ils ne sont pas là par la foi, ils sont là par roulement. Ok. Mais comment la résurrection de Jésus enrichit un païen qui ne croit pas, qui était seulement là par roulement? C'est-à-dire, maman Sarambi, la nota ngosongi na palabi chéri to paye mda una makampa. Sa femme lui dit nambongo ni nabi, zana kimia. Mama 20 000 francs ici. Yes, soit où c'est. Maintenant, la femme ne comprend pas. Quel lien y a-t-il entre yes, soit où c'est quoi? Nambongo zanango. Obi pour na gérer information. Il y a un échange entre l'information de la résurrection et les millions que j'ai. La résurrection de Jésus qui inaugure une semaine prophétique enrichit un païen qui ne croit pas. Il n'est pas là par la foi. Il est là par roulement. Vous voulez me faire croire que de la nouvelle semaine de résurrection, Dieu va vous laisser comme ça. Je ne crois pas. Il vous a enrichi. Et je ma mère, je déclare, à cause de ce que Dieu a accompli, recevez les grâces disponibles pour la résurrection. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je l'annonce comme un prophète. D'ici 3 semaines, comme ce soldat, on reçoit une forte somme d'argent. On a la Bible. Ce sont les retombées de la nouvelle semaine. Oh, quelqu'un aura 300 000, quelqu'un aura 500 000, quelqu'un aura 600 000. Je suis toujours dans la Bible. C'est ce qu'on appelle une forte somme. Que Dieu, de façon surnaturelle, il multiplie des choses dans ta vie. Maintenant, je suis chez Jean-Baptiste. Écoutez ce que Jean dit. Jean 1. Pasteur Daniel, oui, pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible. Mais la mienne dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Cet homme envoyé par Dieu vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent en lui. Il n'était pas la lumière. Celui qui rend témoignage, il n'est pas la lumière. Il n'est pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez-moi, frère. Ce texte m'a troublé. Jésus-Christ a besoin du témoignage de Jean-Baptiste. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est Dieu en personne. Mais pour entrer et être accepté, il s'est servi du témoignage d'un homme. C'est ça le protocole de Dieu. Le protocole ministériel signifie, peu importe votre grandeur, un Jean-Baptiste doit vous introduire. Parce que Jean-Baptiste, c'est la voix qu'on écoute. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète. S'il parle, vous aurez du crédit. 2 fois ont introduit Jésus. Une fois venant du ciel, disant celui-ci est mon fils. Et une fois qu'il crie dans le désert, ils ont croyé en lui. Vous qui pensez que Dieu sabote le protocole, vous attendrez le surnaturel et vous ne le verrez pas. Parce que le surnaturel est précédé par le protocole. Oh my God, Anania, on ne le connaît pas. Anania, on ne se souvient pas de lui. Et pourtant le grand Paul, qui écrira des lettres qui seront une bénédiction pour l'église, on a dit à Pierre, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est on là, c'est qui? C'est un certain Anania. Il y a un protocole qui a précédé le ministère de Paul. Personne ne connaît Anania. Il n'a rien écrit. Mais Dieu s'est servi de lui pour que le message de Paul soit entendu. Quand je lis
Tano tanga. Éphésiens et Colossiens, Efeso pe bakolose. je vois aussi un protocole divin. Yoka. Na mona pe nzela boleki ya bonzambe. Pasteur Daniel, Oui, pasteur. dans les livres éphésiens, Na mokanda pa ba Efeso. l'une des différences qu'il y a entre, même si ces deux livres, ces deux épîtres sont complémentaires à bien d'égards, Atabo kese na mikando eza ndenge moko te mais eza ko pesunga na. mais il y a une différence essentielle Bo kese na motu ezao. qu'on doit noter. O sengeto simba. C'est la position du chrétien dans ces deux épîtres. OK, eza lolenga bozali ya mokristo na mikando mibale. Dans l'épître aux Éphésiens, Na mokande pa ba Efeso. le croyant est vu Mondima mona comme assis lokola ya kovanda. dans les lieux Na célestes esika le kilikolo en Christ. kati na Kristo. Dans Éphésiens, Na Efeso. d'ailleurs Éphésiens 2 le dit, Efeso mbala il nous a ressuscités ensemble a ceux qui sont et nous a fait asseoir avandisa biso. avec lui Elongo na ye. dans les lieux célestes. Na esika le Ça kilikolo. c'est Éphésiens. Wana Efeso. Éphésiens, Efeso. c'est les chrétiens ressuscités, Le Christ a servi. ayant la puissance de l'esprit, Ah, nanguya molimo. mais sa position, Et bon, voilà, le ça va. protocole oblige qu'il soit assis. Nzela boleke senya vanda. Parce que dans Éphésiens, Wana Efeso. nous sommes dans le lieu céleste. Oza esika le kilikolo. Mais Colossiens, Alléluia. qui parle de la même réalité. Parce que dans Colossiens, nous avons la même vie, le même esprit, la même résurrection. Mais Colossiens ne voit pas les chrétiens comme étant assis. Colossiens voit les chrétiens comme marchant avec la même victoire. Alors j'essaie de comprendre ça. L'un voit les chrétiens assis, victorieux, mais assis. L'autre voit les chrétiens victorieux, mais son protocole, c'est qu'il doit être debout. Ça m'amène à Amalek. Dans Exode 17, c'est Moïse qui est sur la montagne. À chaque fois qu'il avait les mains levées, Israël gagnait. Mais il s'est fatigué. Et qu'est-ce qu'on fait? On met une pierre, Moïse est assis. Donc Moïse, c'est Éphésiens. C'est la victoire en étant assis. Mais là dans la vallée, nous avons un Josué avec l'épée. Josué n'est pas assis comme Moïse. Josué est debout.